Salut, je vais parler de la Terre, le placement de la Terre par rapport au Soleil et par rapport à la Voie lactée. Donc je vais lire un peu là, j'ai trouvé un truc qui est intéressant. Donc pour parler du système solaire, il se trouve dans un endroit idéal de la Voie lactée, ni trop loin, ni trop près du centre. Il est dans une zone dite habitable, comme l'appellent les scientifiques. Il contient exactement les bonnes concentrations d'éléments chimiques nécessaires à la vie. Plus loin du centre, ces éléments seraient trop rares. Plus près, le voisinage serait trop dangereux, notamment à cause de la plus grande quantité de rayonnement potentiellement mortel. Nous vivons dans la meilleure résidence qui puisse exister, déclare la revue scientifique American. Alors, l'orbite du système solaire. L'orbite du système solaire est également exceptionnelle. À 150 millions de kilomètres du Soleil, cette orbite est située dans une zone restreinte qui est habitable, car la vie ne gèle ni ne brûle en cet endroit. De plus, la trajectoire suivie par la Terre est presque circulaire. Nous gardons à peu près la même distance du Soleil toute l'année. Le Soleil, quant à lui, est la centrale électrique parfaite. Il est stable, la taille est idéale et émet exactement la bonne quantité d'énergie. Il a donc été qualifié à juste titre d'étoile très spéciale. Toujours par cette même revue. On va parler de la Lune donc. Pour la Lune, son diamètre excède légèrement le quart de celui de la Terre. Par rapport à d'autres lunes de notre système solaire, la nôtre est exceptionnellement grande en proportion de sa planète hôte. Pure coïncidence? Cela semble improbable. D'abord, la Lune est la cause principale des marées, qui jouent le rôle vital dans l'équilibre écologique de la planète. Ensuite, elle permet à l'axe de rotation de la Terre de rester stable. Sans cette Lune, taillée sur mesure, notre planète tournoierait en vacillant comme une toupie, et pourrait même basculer ou se retourner. Les conséquences en termes de climat, de marée et dans d'autres domaines seraient catastrophiques. Voilà, c'est quand même vraiment drôle que le hasard puisse calculer tout ça. Chaque chose c'est calculé, c'est à la bonne distance, la bonne dimension, tout est super précis quoi. L'inclination et la rotation parfaite. L'inclination d'environ 24,4 degrés de la Terre provoque le cycle annuel des saisons, modère les températures et génère une grande variété de zones climatiques. L'axe de l'inclinaison de notre planète semble être juste celui qu'il faut. De même, la durée du jour et celle de la nuit, une conséquence de la rotation de la Terre, est la meilleure qui soit. Si la vitesse de rotation était plus lente, les jours seraient plus longs, et la partie du globe qui fait face au Soleil cuirait, tandis que l'autre gèlerait. Inversement, si la Terre tournait plus vite, les jours seraient plus courts, ne serait-ce que de quelques heures, et la rotation rapide de la Terre produirait des vents, de tempêtes incessantes, ainsi que d'autres effets nuisibles. Donc il y a aussi le bouclier de la Terre, quand même, qui fait qu'on n'est pas touché par les météorites, tout ça. Le champ magnétique terrestre, voilà, enfin j'en passe quoi. Donc moi ça me semble vraiment drôle qu'aujourd'hui avec toutes les connaissances qu'on a, alors certes on sort les mêmes propos, c'est-à-dire que on me sort toujours aujourd'hui avec toutes les connaissances qu'on a, comment peux-tu croire que une intelligence supérieure, quelque chose de supérieur aurait créé tout ça? Ben moi je renverse la question, je dis mais avec les connaissances qu'on a, on n'est plus au temps de Darwin. Darwin il avait un microscope tout foulaire, il a commencé à faire des observations et il est parti dans une hypothèse. Bon ben aujourd'hui on est encore en train de, voilà, on se base encore sur cette théorie là.
Bon, moi je me dis avec toutes les connaissances, comment on avance, comment c'est possible de toujours penser, de toujours croire que c'est les milliers d'années, les millions d'années, les milliards d'années, c'est trop quoi, qui auraient créé tout ça, quoi. Le hasard qui fait bien les choses, qui incline la Terre comme il faut, qui fait un bouclier terrestre pour protéger des météorites, qui place un soleil dans la bonne distance. Enfin voilà, tout ça, ça me paraît vraiment improbable. Et de penser que le hasard puisse mettre en place un tel système. Alors je fais pas du prosélytisme, hein, je vais pas parler du Dieu de la Bible, du Dieu du Coran, du Dieu... Non, j'essaie juste de faire passer un message, de dire, nous ne sommes pas des animaux évolués. Nous sommes des êtres humains créés. Les animaux ont été créés, la Terre a été créée. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner si vous voulez. Et voilà. Merci d'avoir écouté. À bientôt.